Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission où on va parler des femmes et des investissements, et des femmes et de l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est plus facile ou plus difficile? Voilà, c'est une émission un peu particulière, je l'avoue. Pourquoi j'ai eu cette idée? Parce que je constate qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y a moins de femmes qui entreprennent ou même investissent. Est-ce que c'est plus difficile ou moins facile, et qu'est-ce qui explique cela? C'est la question que j'ai posée à la rédactrice du site Elle Investit. Tu sais, je me suis lancé dans l'édition de blog il y a à peu près un an, et le bilan est un peu mitigé. J'ai accompagné 2 personnes, et trouver des gens motivés, qui continuent à publier régulièrement à côté de leur emploi, le plus souvent salarié, ce n'est pas facile. Mais là, je m'éloigne du sujet. Si tu m'écoutes et que tu es justement une femme, peut-être que tu désires investir comme l'investisseuse du blog ellinvestit.fr et tu te demandes, est-ce que c'est plus facile ou est-ce que c'est moins facile? J'ai envie de te dire que cela n'a rien à voir avec ton sexe. Par exemple, l'investisseuse, alors je ne vais pas donner son vrai nom parce qu'elle souhaite garder l'anonymat, tu vas sur son site ellinvestit.fr, tu constateras qu'il n'y a aucune photo, elle n'est pas active sur les réseaux sociaux, voilà, c'est ses articles seulement pour la contacter, c'est tout. Donc elle m'a expliqué, et quand je lui disais que ce serait plus facile de faire la promotion de son blog, et elle m'a expliqué qu'elle souhaitait garder l'anonymat parce qu'elle ne veut pas que ses collègues constatent qu'elle a tout ça de bien et qu'elle préfère, elle travaille dans une entreprise semi-publique, je peux en dire plus, et tu sais très bien que dans ce genre d'entreprise, voilà, c'est pas bien vu, enfin voilà, elle préfère éviter des problèmes. Donc je ne vais pas en dire plus. Mais je peux te dire que l'investisseuse possède maintenant 7 biens à Toulouse et à Bordeaux, et même si maintenant elle investit en couple, parce que depuis elle s'est mariée, elle a commencé toute seule. Par cette émission, j'ai aussi envie de casser ce clivage homme-femme. C'est parce que tu es une femme que cela doit être nécessairement plus difficile ou plus facile. Ça, c'est dans la tête. C'est dans ta tête, ça c'est dans la tête des gens, et malheureusement, c'est dans la tête de beaucoup de personnes. Dans un épisode précédent, celui sur vaincre la peur de l'échec, je me souviens bien, je t'expliquais que nous avions peur d'échouer, car c'est notre système éducatif qui nous apprenait que faire des erreurs, c'est très mal. On nous apprend à éviter les erreurs, qu'il faut éviter absolument les échecs. Par exemple, si tu échoues au permis de conduire, c'est un échec, tu le vis très mal. Pourquoi? Parce que notre système éducatif fabrique de parfaits employés. Et c'est normal. La majorité des gens, on leur apprend à travailler bien à l'école, comme ça ils auront un bon diplôme, comme ça ils auront un bon poste. Voilà, le rêve de chacun. Alors, avant, mes parents, par exemple, ils souhaitaient que je travaille bien à l'école, que je continue jusqu'au master, ce que j'ai fait, et que je trouve un boulot, si possible avec mes passions. Ma passion c'était l'informatique, donc un bon boulot d'informaticien, et que je faisais leur fierté quand je leur ai dit, voilà, j'ai commencé comme simple analyste programmeur, et puis quand j'ai commencé à gravir les échelons, passer ingénieur d'études, ingénieur de développement et d'études, chef de projet, ensuite le saint des saints, c'est-à-dire passer responsable informatique, voilà, pour eux, j'avais réussi, et ils s'étaient sacrifiés, mais ça payait, parce qu'ils savaient que, voilà, j'avais, pour eux, réussi ma vie. Donc du coup, j'avais un salaire correct, même, on va pas cracher dans la soupe, un bon salaire. Voilà, ils étaient fiers de dire que, voilà, Belrix, enfin, il m'appelle pas Belrix, Audrey, mais il est bien, il vit là-bas, parce qu'ici en Martinique, la métropole, la France, c'est là-bas. On dit, oui, il est bien, il vit là-bas, il est gros chef dans une entreprise. C'est des expressions, hein. Donc les gros chefs là-bas, il a une petite famille, oh, c'est très bien, il va bien, merci. Et puis voilà. Et quand j'ai annoncé que je quittais tout pour rentrer, me mettre à mon compte, franchement, alors mon père qui était indépendant a compris, ma mère qui est fonctionnaire maintenant à la retraite, elle n'a pas compris, je le raconte très bien dans mon blog. Ce clivage homme-femme ou employé-entrepreneur,
c'est vraiment chiant, quoi. C'est-à-dire que, comment tu oses quitter un boulot qui te paye bien, où tu as un statut social, tu n'es pas n'importe qui, tu as ta place de parking, tu as ton portable, tu as ton ordinateur payé par la boîte, tu as ta mutuelle payée par la boîte, tu as des chèques vacances, enfin, voilà, pourquoi tu veux plus de liberté? Tu as toute la liberté. Et tu vois, encore maintenant, j'ai encore des interrogations. Et toi aussi, alors, quand tu feras le choix de l'entrepreneuriat, encore plus si tu es une femme, tu vas te retrouver face à des murs. Et c'est pas parce que tu es une femme que c'est plus difficile. C'est parce que les autres te voient comme une femme. Et dans l'inconscient collectif, c'est pas que dans le système éducatif, le système éducatif, mais l'éducatif pas scolaire, mais nos parents, dans l'inconscient général, déjà, il faut apprendre à ne pas faire d'erreurs. Et comme je te l'ai expliqué dans l'épisode précédent, c'est grâce aux erreurs que l'entrepreneur arrive au succès, parce que, en fait, plus il fait des erreurs, plus il apprend de ses erreurs, plus il corrige ses erreurs, et plus il arrive au but. Donc si tu ne veux pas faire d'erreurs, franchement, la probabilité pour que tu réussisses est infime. Heureusement qu'on apprend ça à l'école, puisque moi, quand je fais appel au service d'un comptable par exemple, je veux surtout pas qu'il se trompe. Et heureusement qu'il y a des gens comme ça. Moi, je ne dis pas les employés, c'est des losers et les entrepreneurs, c'est des winners. Non, c'est pas le but du message. Il faut de tout pour faire un monde, sauf que si tu veux prendre la voie de l'entrepreneuriat, si tu es un homme, si tu es une femme, peu importe, il faut casser ce mindset, cet état d'esprit. Et cela n'a rien à voir, et ça c'est l'effet pervers de notre éducation, de notre société, ça n'a rien à voir avec le clivage homme-femme. Parce que dans notre société, il faut être dans la norme. Et une femme, malheureusement, on ne l'encourage pas à investir, à entreprendre. En tout cas, moins qu'un homme. C'est ancré en nous. Le rose, c'est pour les filles, le bleu pour les garçons. Tu t'appelles Audrey. C'est ça que on me dit souvent. La première fois que... Il y a une chance sur deux pour que... La première fois qu'on me rencontre, et quand les gens apprennent que je m'appelle Audrey, tu t'appelles Audrey? Pourquoi? Tes parents voulaient une fille? Franchement, c'est déjà insulter mes parents. Franchement, s'ils voulaient une fille, ils n'allaient pas m'appeler Audrey. C'est qu'ils voulaient vraiment m'appeler Audrey. Voilà. Et puis, ces gens-là, même si pour eux c'est une découverte, ils connaissent pas de gars qui s'appelle Audrey. Ils constatent que, ouais, pour eux c'est tout nouveau, c'est inédit. Ils se rendent pas compte que ça fait presque 30 ans que je réponds à la même sempiternelle question. Pourquoi tes parents t'ont appelé Audrey? Est-ce qu'ils voulaient une fille? Je sais pas, moi. Voilà. Donc, si tu me rencontres et si tu m'écoutes, déjà, appelle-moi Belrix, comme ça t'écorchera moins la bouche, puisqu'il y a des gens qui n'osent même pas m'appeler Audrey, puisque ça leur fait trop bizarre. Ensuite, c'est pour ça que je mets tout de suite les gens à l'aise en leur disant appelle-moi Cédric, appelle-moi Belrix, comme tu veux. C'est comme tu veux. De toute façon, je suis unique. Par la force des choses. Donc ce clivage-là, homme-femme, ça c'est chiant. Et malheureusement, les femmes ont un lourd fardeau. Les femmes sont considérées plus faibles. Les femmes sont plus sensibles. C'est pas un monde de femmes, le monde de l'entrepreneuriat. Mais mesdames, vous pouvez et vous devez investir. Votre éducation peut être une force. Votre sixième sens peut être une force. Le problème, c'est que la pression sociale sera peut-être un peu plus forte. On va te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que tu cherches pour toi? Tu veux des problèmes? Pourquoi tu veux ouvrir une entreprise? Pourquoi tu veux investir dans le locatif? Quand ils vont voir que tu es une femme, quand ils vont voir que qu'ils ont affaire à une femme, ils vont te couillonner, ils vont t'arnaquer, mais franchement. Et même, il y a certains, je comprends pas, il y a certaines personnes qui disent, mais voilà, fais-toi accompagner d'un homme. Ça, c'est le pire des scénarios. Et surtout, je te cache pas, surtout si tu te lances dans un monde d'hommes, c'est-à-dire le monde du BTP, le monde, enfin voilà, des mondes, pas du consulting parce que ça change, mais voilà, tu auras affaire à des hommes machos, qui ont des idées du siècle dernier, des préjugés de notre temps. Mais cela ne doit pas te faire abandonner. Cela doit plus te motiver qu'autre chose. Tu dois leur montrer. Et je compte sur toi pour leur montrer. Car une femme a autant de chances de réussir qu'un homme. Et si tu veux voir un exemple concret, je te renvoie
au site linvesti.fr. C'est www.linvesti.fr. Je te mettrai le lien dans la description. L'investisseuse, celle qui rédige le blog linvesti.fr, quand elle est venue me voir pour que je l'aide à raconter son expérience à travers un blog, elle n'avait que 3 ou 4 biens. C'est déjà beaucoup, hein. Franchement, elle avait fait au moins 6 opérations, parce qu'elle avait fait une opération ou 2 opérations de achat-revente. Et j'ai trouvé son profil intéressant. Et puis c'était une autre façon de voir. Là, maintenant, au moment où je t'enregistre cette émission, elle en a 6 ou 7. Et elle a une petite trentaine, hein. C'est pas quelqu'un qui a plus de 40 ans, 45 ans. C'est pour te montrer que une personne comme toi et moi, si elle a la volonté, elle peut réussir. Elle l'a réussi. Elle ne s'est pas laissée effrayer parce que elle a subi des préjugés. Non, ça lui a donné la force mentale. Et je connais plein d'autres femmes. Et je vais essayer de les interviewer pour qu'elles fassent une intervention, par exemple, dans Causerie d'entrepreneurs et investisseurs, tiens. Parce que je ne sais pas si tu connais cette émission sur ma chaîne YouTube. Alors, je n'ai fait qu'une au moment où j'ai enregistré ce podcast. C'est, je discute sur Skype ou sur Facebook avec un ami ou une amie entrepreneur ou investisseur. Et on discute de tout, on se donne des conseils, on se raconte nos problèmes, nos challenges, nos lectures en cours, ce qu'on a fait, ce qui peut t'aider. Donc, je ne sais pas si ça t'intéresse, mais je pense que, voilà, comme ça, si tu prends quelque chose d'intéressant, tant mieux, sinon tu zappes. Mais au moins, ça te donne l'état d'esprit, et tu peux voir l'état d'esprit qu'il faut pour être un entrepreneur. Donc, je connais plein d'autres femmes, je pourrais te donner des exemples, qui ont réussi dans le monde de l'entrepreneuriat. Et en attendant cela, si vous, mesdames, et vous aussi, messieurs, vous voulez d'autres conseils sur l'investissement locatif, vous voulez une autre vision, parce que moi, mon blog My Cat is Rich, je vois mes investissements locatifs comme un business. C'est-à-dire que c'est pas un passe-temps. Bon, je dis pas que c'est un passe-temps pour elle, parce que c'est du travail. Mais tu vois, moi, je suis un fan des systèmes. Moi, je vois que, pour moi, tout est système. Et dans un système, il y a des sous-systèmes. Si tu fais mes formations, si tu vois mes formations, je t'explique que, pour moi, une location saisonnière, c'est un système à part entière. Un système à part entière où il y a un sous-système. Pour exploiter ce système location saisonnière, je crée un sous-système exploitation. Système d'exploitation. Système d'exploitation, c'est mon gestionnaire, mes process, tout ce que... Ensuite, pour mettre en place ce système appartement, je fais appel à une décoratrice. Je fais appel à des entrepreneurs. Il y a un système d'exploitation qui manage le système location saisonnière. Donc, c'est même pas un sous-système. Ensuite, il y a un troisième système qui interagit avec mon système location saisonnière ou mon système location meublée. C'est mon système de promotion. Et ce système de promotion a plusieurs sous-systèmes. Ce que j'appelle sous-système, c'est mon annonce sur Airbnb, mon annonce sur Abritel, enfin, tu vois, et je te ferai... Et le système le plus important pour moi, c'est mon propre système, ma propre plateforme. Voilà, je te donne des conseils. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Ma façon d'entrepreneur, ma façon d'entrepreneur automaticien, informaticien. Les gens, ils me disent geek. Donc, ma technique, c'est automatiser mes systèmes, déléguer le maximum possible. Voilà. Et ça, c'est mon travail. Quand des entrepreneurs font appel à moi pour du coaching, c'est pour mettre en place des systèmes ou pour que je les aide à mieux s'organiser, ainsi de suite. Donc, par exemple, pour des gérants d'auto-école, je mets en place des systèmes de promotion automatique. Je ne leur vends pas des sites internet. Je ne leur vends pas des vitrines internet. Non, ça ne m'intéresse pas. Comme je te disais dernièrement, dans un autre épisode, dans une autre émission, je ne suis pas un webmaster, je ne suis pas une agence digitale. Quand tu fais appel à moi pour des systèmes de promotion semi-automatisés, automatisés, tu achètes une stratégie globale. Tu n'achètes pas que le site web. Et si tu veux voir une autre façon d'appréhender les choses de façon salariée, parce que l'investisseuse, elle n'a aucune envie de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc si tu veux voir une autre façon de faire, donc elle ne fait pas de location saisonnière, elle fait de la location meublée classique, si tu veux voir une autre façon de faire, et son système d'organisation, parce qu'elle a quand même des systèmes, même si elle ne le sait pas nécessairement, je t'invite à consulter son site linvesti.fr. Voilà.
Sur ça, je te dis à bientôt.